schismatiques orientaux, souvent, enfin un bon nombre d'entre eux, alors bon, il y a tout chez les schismatiques orientaux, il y a ceux qui sont là par tradition familiale, mais il y en a aussi qui ont une certaine dent contre l'Église romaine et qui vont reprocher à saint Thomas, justement, d'avoir mis trop de logique dans la théologie, d'avoir mêlé Aristote, il fallait pas, etc., etc. Et je pense que ça peut être bon de lire les prières de saint Thomas et notamment ses hymnes pour voir à quel point c'est d'abord l'esprit de prière qui l'animait, l'esprit de foi, alors qui a su mettre à son service la raison pour mettre de l'ordre, mais c'est pas l'inverse, c'est pas la raison qui se laisse dominer. Qui décide de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà, c'est ça. Cela étant, en plus, ce que je trouve très, très faux dans cette vision, de fait, c'est assez puissant, notamment chez les orientaux très... Il y a une espèce de mystico-gazeux dans certaines tendances du monde oriental schismatique. Moi, ce que je trouve très juste, c'est depuis saint Paul, au moins, on voit, et même saint Jean d'ailleurs, enfin, on voit que la raison est, j'allais dire, un genou en terre devant la révélation, et nous aide. Enfin, nous ne la recevons que par la raison. Nous ne pouvons pas recevoir la révélation autrement que par le logos, qui est d'ailleurs ce que nous recevons en même temps. C'est ce que nous recevons et ce qui nous aide à le comprendre, en fait, à la fois. Ben forcément. Ben alors, on retouche ici aussi à la crise moderniste. Qui a voulu essayer d'imaginer une foi qui pourrait s'affranchir de toute règle philosophique et à la rigueur, comme disait l'abbé Berthaud, des systèmes de théologie non euclidienne et donc bâtis sur des systèmes de philosophie absurdes. Et ben non, la foi doit être cohérente. Dans l'absolu, c'est vrai que elle peut subsister sans doute à l'état de vertu théologale de foi chez quelqu'un qui a une raison qui déraisonne, dans l'absolu, oui. Mais si elle veut s'exprimer de façon cohérente, il faut pour l'énoncer, au moins, on a besoin que ce soit logique. Il va falloir trouver... que ce soit... D'ailleurs, logique, le mot même veut dire que c'est le verbe qui parle. Quoi. Et donc, mais alors ça, c'est tout le problème, effectivement, du modernisme et du néo-modernisme. D'ailleurs, c'est aussi le problème, je pense, de certains papes conciliaires. Quand on regarde Jean-Paul II, Benoît XVI, je ne parlerai pas de François, dont la pensée me dépasse. Je n'ai pas réussi à vraiment identifier. C'est un objet volant non identifié. Mais on voit on sent dans Jean-Paul II et aussi Benoît XVI l'influence d'autres philosophies.